Allez, mais on voilà de retour pour la deuxième partie. Alors, fut un temps, j'ai un très vieil ordinateur. Donc, le logiciel de vidéo, là, il marche plus. Donc, je peux pas faire. Fut un temps, vous auriez pas, sur cette caméra-là, vous auriez pas vu, vous n'auriez pas eu de partie, vous auriez eu juste une vidéo. Mais là, maintenant, je peux pas. Ok. Ok, puis je peux pas changer le matériel. De toute façon, c'est pas possible. Oui. Donc, je vous disais, donc, sur l'autre vidéo, qu'il y a des gens, donc, maintenant, qui exercent un droit de retrait. Pas seulement en France, mais partout dans le monde. Et je dirais que celui qui est le plus... le plus, je dirais, ce qui me fait penser qu'on est bientôt à la fin, et il y a d'autres personnes qui pensent comme moi, c'est que aux États-Unis, il y a une compagnie américaine, SW, ok, qui a annulé tous ses vols durant le week-end. Pas mal de ses vols, voire tous ses vols. Sur certaines villes, elle a totalement annulé tous ses vols. Alors, officiellement, ce qui paraît dans les journaux, c'est que c'est à cause du fait que c'est quoi? C'est le temps. Alors apparemment, techniquement parlant, apparemment aux États-Unis, si la cause de l'annulation des vols c'est le temps, ils n'ont pas remboursé les gens, et voilà, donc ils sont tranquilles. Mais la vraie raison, c'est que vous avez des pilotes qui ont exercé un droit de retrait, vous avez des personnels au sol qui ont exercé leur droit de retrait, et des gens, donc comment s'appelle, les stewards, okay, voilà, qui ont exercé un droit de retrait. Et il semblerait même que sur une des lignes, alors je ne me rappelle plus si c'est celle-là en particulier, mais apparemment il y aurait un pilote qui serait mort en plein vol. Mais ils ont quand même réussi à... Voilà. Et puis surtout, à ce qui paraît, il y a des stewards donc, qui, une fois que... Alors c'est des gens qui ont deux fois, injecté deux fois, donc il faut préciser. Et donc, une fois que les stewards, j'allais dire elles, mais aussi les ils, qu'ils ont terminé leur vol, ok, apparemment, il y a des docteurs qui viennent les voir dans leurs hôtels parce qu'ils ont des problèmes de santé, depuis qu'ils se sont fait injecter deux fois. Donc il y a des droits de retrait qui sont en train d'être faits, alors pas seulement en France, c'est partout dans le monde, et comme je vous disais, les compagnies aériennes aux États-Unis. Détenues par les poteaux, bien sûr. Vous avez tout compris. Je ne sais même pas pourquoi je vous parle des poteaux, je pense que là, maintenant, si vous êtes habitué à moi, vous savez que tout est poteau. Ça mène tout au poteau. Okay. C'est comme la pyramide, poteau. Ok, c'est aussi simple que ça. Donc, oui. Donc, ça passe pas dans les journaux. Alors, apparemment, donc, même il y a des journalistes, alors, je pense que c'est peut-être le cas aussi en France, il y a des journalistes aussi exercent droit de retrait, mais comme je vous dis, à la fin du mois, je vous disais dans la vidéo, apparemment, à la fin du mois, si certains, ils n'ont pas choisi leur camp, ok, je dirais leur destinée est déjà plus que réglée, c'est déjà de le dire, c'est quand même malheureux à dire, mais c'est le cas de le dire. Et puis je voudrais revenir sur le Liban. Le Liban. Pour parler que du Liban. Et en gros, si vous êtes, alors, si vous êtes un petit peu âgé, vous savez que peut-être que vous avez grandi et que vous avez toujours regardé, vous avez toujours entendu dans les journaux, les journaux télévisés ou la presse écrite qu'il y a des problèmes au Moyen-Orient. Ok. Tous ces problèmes, en fait, ils sont en fait en rapport à la religion, je dirais les religions, la religion, le christianisme. Alors, je vais faire une parenthèse. Hein. Il y a des gens qui disent oui, à un moment qui se disaient oui, c'est une guerre contre les caucasiens, c'est une guerre contre le christianisme. Hein. On s'attaque au christianisme, on s'attaque aux caucasiens. Et en fait, je suis obligée de vous dire maintenant que j'ai lu, que je me suis un petit peu renseigné, c'est tout à fait vrai. C'était le but recherché. Donc, je vais retourner au Moyen-Orient. Donc, moi, j'ai toujours grandi, il y avait des guerres au Moyen-Orient. Hein. Le Liban, c'est toujours été, voilà, Beyrouth, c'est toujours été, il y a toujours les gens qui se font, les obus qui tombent, les machins. Hein. Comme je vous dis, c'est pas la première fois que j'entends que les gens, ils peuvent plus avoir de l'argent, ils peuvent plus profiter de leur épargne, enfin, ils peuvent plus mettre leur main sur l'argent. Ok, j'ai toujours entendu ça. Ok. Donc, dans le passé, c'était fait exprès, c'était les poteaux qui amalgamaient tout ça, parce que, alors, encore une fois, c'est un petit peu compliqué à résumer en quelques minutes, c'est pour ça que moi, je vous mets juste, comme je dis, je vous mets sur les rails, après vous allez voir, comme je dis, je ratisse les larges, mais le but était recherché. Ok. Et le but, c'était effectivement d'éliminer le maximum de personnes. Alors,
par intérêt, et puis aussi, accessoirement, ça, voilà, ça permet de vénérer l'ange déchu. Et je vous rappelle que normalement, dans la vénération de l'ange déchu, ce mois-ci, c'est le mois du sacrifice. Donc le 31 octobre, c'est pas un hasard, c'est le jour pic. Et ils ont réussi, les poteaux, à, entre guillemets, nous faire célébrer cette quelque part. Puis, accessoirement, c'est quand même un truc qui est réellement destiné. Enfin, quand même, je dirais l'objectif, c'est quand même les enfants, comme par hasard. Et le 31 décembre, qu'est-ce qu'ils font? Dans leur sacrifice. Je vous laisse comprendre. Je ne vais pas aller au-delà de ça. Après, si vous ne voulez pas comprendre, c'est votre problème. De toute façon, voilà, je dis, c'est juste une question de temps avant que le seau il vous tombe sur la tête. Et là, vous serez obligé de comprendre, à moins que vous vous cachiez quelque part sous une pierre, là, à quelques mètres sous terre, et encore, et encore, et encore, et encore. Donc le Liban. Vous vous souvenez, donc il y a quelques mois de ça, il y a eu une explosion au Liban. Parce qu'après, je voulais, voilà, j'écoutais un truc et je me suis dit, oui, il ne faut pas oublier, il faut faire le rapport avec ça. C'est qu'il y a eu une explosion au Liban, dans ce port. Le Liban, c'était une plaque tournante pour les poteaux, trafic humain. Ok. Et il semblerait qu'en gros, il y avait des tunnels aussi sur le port et compagnie, et qu'en gros, il y avait, au moment de l'explosion, il y avait, voilà, il y avait des personnes. Okay. Et en fait, ils ont fait, malheureusement, enfin, heureusement ou malheureusement, en fait, ils ont détruit la grande explosion, c'était pour détruire, je dirais, je dis facilité en anglais, les infrastructures qui étaient liées au trafic humain. Pourquoi cette explosion? C'est ça le sous-titre de l'explosion. Et puis là, maintenant, on se retrouve dans une situation là où les Libanais, ils ont pu, voilà, on les a remis à ce qu'ils avaient vécu il y a quelques années de ça, voilà, donc ils ne peuvent plus retirer de l'argent dans les distributeurs et tout ça. Donc, quelque part, tout est lié. Après, moi, ce que je me rappelle plus, il me semble pas que j'ai vu le Liban dans la liste. Ok. Puis après, il y en a un qui était ex-PDG de Renault qui s'est retrouvé là-bas, qui est là, comme par hasard, il s'est dit, ah, je vais aller m'exiler là-bas. Mais je crois que l'origine, je crois qu'il vient de ce pays-là. Comme par hasard, comme par hasard, comme par hasard. Donc en gros, il faut savoir, entre guillemets, savoir lire entre les lignes. Donc, qu'est-ce qui va se passer au Liban? C'est assez intéressant comment ça va se terminer. Moi, j'ai vu des images où vous avez l'armée qui est là, mais qui n'ait plus qu'à trop faire, que vous avez des gens qui courent dans la rue, qui se disent, moi je veux l'argent, je veux l'argent, quelque part. Donc on va voir ce qui va se passer. Et normalement, donc je vous le rappelle, c'est que, et j'ai écrit un truc sur ma liste, et je me rappelle plus, j'ai tellement bien écrit que je me rappelle plus ce que j'ai écrit, j'arrive plus à me relire. C'est que, et j'ai oublié voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc oui, normalement, l'armée doit rentrer en scène. Donc on devrait être sous la loi martiale. Alors pendant combien de temps? On ne sait pas. Alors, il y a des pays qui sont déjà sous... C'est l'armée qui gère, mais on ne sait pas, on ne nous le dit pas. Mais normalement, on devrait tomber sur la loi martiale. Alors, je voudrais juste dire, donc aux États-Unis, ce qui est vrai, et en Angleterre, si vous voulez faire vos courses, vous rentrez dans les supermarchés, vous voyez des rayons qui sont vides. Bon, moi j'ai vu les vidéos, donc vidéoclip. Donc c'est réel, c'est fait exprès, c'était l'intention des poteaux, affamer les gens. Donc que les gens perdent leur boulot, c'est normal, c'était l'intention des poteaux, et après qu'il n'y ait plus rien dans les supermarchés, c'est normal, c'est pour affamer les gens, pour les soumettre. C'était un élément de soumission. Et donc, je vous rappelle que il n'y a aucune raison pour qu'il y ait des problèmes de stock, parce que la nourriture, entre guillemets, tout est bien là, mais en fait, c'est coincé sur les bateaux qui sont en pleine mer. Puis pour parler des bateaux, donc les cargos, il y en a qui à la fois transportent vraiment de la marchandise, d'autres, enfin, marchandise, trafic humain, et puis aussi, sur ces cargos aussi, il se passe des trucs, il y a des gens qui se font torturer. Des gens qui sont plutôt un peu plus jeunes. Puis après, apparemment, les images après sont sur le... sur comment, le noir net. Pour ceux qui comprennent, vous faites la traduction en anglais. Parce que, quand même, c'est que cette vidéo, elle reste en ligne. Donc, oui. Donc, il faut voir les choses en sa globalité.
Encore une fois, moi je vous rappelle, ce qui devrait vous mettre la puce à l'oreille, c'est que quand vous allez au distributeur, vous avez des vieux billets maintenant. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. C'est que là, l'affaire, elle tombe. Puis encore une fois, je vous rappelle que les compagnies de téléphonie, on est sur crime contre l'humanité juste avec la 5G. Et donc, moi, avec ma ligne pro, il y a des choses intéressantes qui sont en train de se passer. Ah, c'est intéressante, c'est intéressante. Comme je dis, moi, je suis une petite entreprise, elle connaît la crise. Okay. Donc moi, j'attends de voir. Après aussi, ce qui sera intéressant, donc, c'est savoir quelles plateformes vont rester en ligne et quels sont ceux qui ne vont pas rester en ligne. Alors moi, ce que j'entends, c'est qu'il y aurait des plateformes qui seraient, entre guillemets, sous contrôle de l'Alliance, même si elles paraissent un petit peu vouloir ne pas tolérer les gens qui me ressemblent un peu, du genre, qui disent des choses. Donc on va voir ce qui va rester en ligne, ce qui ne va pas rester en ligne. Mais moi, comme je vous dis, si vous êtes sur Facebook et ces machins, et que en gros c'est comme ça que vous gagnez, votre vie, ou si vous connaissez les gens qui... peut-être va falloir penser à l'alternative. Hein. Voilà, parce que là, ce que je fais, moi-même, je me pose des questions et je ne suis pas sur cette plateforme-là. Moi, je sais pas, j'ai toujours, comme je dis, j'ai toujours eu de la répulsion pour cette plateforme. Donc, en gros, ça me gêne pas ce qui se passe, entre guillemets. Donc, voilà. Donc, en gros, je sais plus ce que j'irai... ce que j'ai écrit, mais c'est pas grave. Donc tout ça pour vous dire, donc en gros, si vous voulez aborder le sujet des poteaux, effectivement, il faut aller sur l'astrologie, la numérologie, la religion, l'ésotérisme, l'occultisme, et pas seulement les sujets économiques, politiques et géopolitiques, aussi la géopolitique. Et en gros, quand vous étudiez le truc, vous comprenez que la géopolitique est liée à la religion, particulièrement le christianisme et Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui est bien un prophète, qui a bien existé. Okay. Il était bien vivant. Il était tellement bien vivant que les poteaux, ils cherchent toujours à tuer les gens qui sont de sa même lignée, parce qu'il vient d'une peuplade, et donc, donc c'est par hasard qu'on veut tuer les Druzes, les Arméniens, et patati, c'est pas un hasard. Okay. Donc tout ça, ça m'amène à vous dire que, j'avais dit, si vous ne me voyez plus sur cette plateforme, vous pourrez me voir soit sur Odyssey ou Rumble, mais là je peux vous dire qu'au moment où je vous parle, maintenant j'ai décidé qu'en fait les vidéos elles seront sur Rumble. Alors je vous mets RUMBLE. Alors je veux juste vous dire que ça me prend un petit peu plus de temps, c'est un petit peu chiant, on va dire ça comme ça. Alors je vais juste mettre les vidéos sur les deux sujets que j'ai commencé, donc l'histoire revisitée et contrat social. J'ai déjà mis numéro 2 contrat social sur le Rumble, sur mon contrat Rumble, et une histoire revisitée. Et je vais continuer à mettre les séries. En fait, je mettrai quelque part toutes les vidéos où il n'y a pas de date. Okay, je mettrai une copie de ces vidéos sur Rumble, à moins que l'affaire se calme sur cette plateforme. Et dans ce cas, je vais continuer à mettre de la vidéo sur cette plateforme, parce qu'il ne faut pas se leurrer quand même, il y a énormément de gens qui vont consulter cette plateforme comparé à d'autres plateformes, donc il ne faut pas se leurrer non plus. Puis après, le but de mes vidéos, c'est quand même d'informer le plus grand nombre. Okay. Puis il y en a, à la suite de leur plein gré, ils tombent sur moi. Alors, je ne sais pas s'ils voient la lumière, mais bon. De toute façon, comme je vous dis, d'ici quelques temps, okay. Là maintenant on parle de semaines, mais apparemment, ou de mois, okay. Voilà, on va vous obliger à avoir la lumière. Alors comme je vais dire, là ça va leur faire bobo à la tête. Alors là, au-delà de bobo à la tête, ok. Puis je regardais un truc là où il y avait apparemment, il y a une personne qui vient d'Israël qui, ah ouais, il faudrait que je fasse une vidéo d'histoire revisitée sur Israël, qui disait, donc qui était, qui a connu les camps quand elle était gamine, okay, qui dit, ah, c'est la même chose. C'est exactement le même scénario. Je vous le disais déjà, c'est le même scénario. C'est le même scénario. C'est le même scénario. C'est le même scénario.
Mais ce coup-ci, les poteaux là, ils ont pris cher. Et les derniers qui subsistent, ils sont en train de prendre cher. Ou ils vont prendre cher là, incessamment sous peu. Allez, je m'arrête là, je vous dis à la prochaine.